Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Aujourd'hui, on parle de perturbateurs endocriniens. Est-ce que vous connaissez? Vous savez ce que c'est? Justement, on est là ce matin avec Madame Combat Pauline, qui est naturopathe au Québec, qui nous a fait ce plaisir, hein, d'être avec nous pour nous parler de ces perturbateurs. Qu'est-ce que c'est? Comment faire attention? Parce que la santé, c'est tout ce que nous avons, hein. Donc, elle disait tout à l'heure que lorsque vous allez acheter vos produits, des biscuits, des boissons, tout ce qui concerne des produits finis, hein, regardez, prenez le temps de lire. Prenez vraiment le temps de lire à l'arrière de la boîte, à l'arrière du paquet. Lorsque vous voyez un E avec 3 chiffres qui suit, ça c'est un vrai danger. Donc ne prenez surtout pas ça. Et puis lisez aussi les composants qui sont derrière. Prenez juste 1 minute pour pouvoir aussi vous sauver, hein, vous sauver de tous ces produits-là, tous ces dangers, hein, que nous ne faisons pas du tout attention, hein, n'est-ce pas, Madame Combat? C'est malheureusement. Et puis c'est pas que les enfants, c'est aussi nous-mêmes, hein. Mais on parle de produits finis, on parle des engrais, des produits chimiques aussi pour les agriculteurs. C'est vrai qu'on a envie que ça pousse vite. On a envie c'est-à-dire au moins faire un champ plusieurs fois dans le mois, mais on crée vraiment un danger pour notre santé aussi, pour la santé de la population, malheureusement. Malheureusement, ça nous rattrape. Et j'aime souvent dire, nos parents, 50 ans plus tôt, ils n'avaient pas de pesticides, ils n'avaient pas d'herbicides. Mais ils produisaient. La terre en donnait. Mais aujourd'hui, malheureusement, ils vivaient plus longtemps parce qu'ils ne connaissaient pas tout ce que nous appelons maladie de civilisation aujourd'hui. C'est ça. La civilisation nous rattrape. Ah oui, nous vivons à l'ère industrielle et l'industrialisation, malheureusement, comporte des limites qui impactent négativement sur notre santé. Mais c'est bon de savoir. Mais c'est à tout un chacun de prendre sa vie en main, hein, moi je dirais. Oui, nous devons être les acteurs de notre santé. C'est ça. Que personne ne décide de notre santé. Ce n'est pas le gouvernement qui va décider de notre santé. Non, ce n'est pas le médecin qui décide de notre santé. C'est à nous de nous prendre en charge. En charge, absolument. Et la santé commence par le respect des facteurs, des lois, hein, qui dirigent cette santé. Elle est gouvernée par des lois naturelles. C'est bon de savoir et de les appliquer. Et nous, les naturopathes, nous sommes là pour encadrer. Oui, nous encadrer. Sensibiliser, informer. Où est-ce qu'on les trouve, ces perturbateurs, Madame, ici, malheureusement, ils sont partout. Ils sont partout. Dans une maison, on a dénombré jusqu'à 70 molécules. Wow. Dans une maison. Ça va, j'aime souvent dire, ça va de la cave, le sous-sol, au cellier, en haut, au plafond. Tout. Nous sommes environnés de perturbateurs endocriniens. À moins que nous ne retournions à l'âge préhistorique où l'environnement était exempt de produits industriels. Mais aujourd'hui, nos demeures regorgent de perturbateurs endocriniens. Lorsque je prends le salon, le fauteuil, pendant qu'on y est, le fauteuil sur lequel on est assis, si je vous dis qu'il y a des perturbateurs endocriniens, vous ne me croiriez pas, Madame Essie. Parce que la mousse dont on s'est servi, certainement qu'il y a un retardateur de flamme à l'intérieur. C'est un produit chimique, un perturbateur endocrinien. Le lit sur lequel je me couche, le matelas, probablement qu'il a été enduit de retardateur de flamme. Quand je rentre dans ma cuisine, la casserole, la poêle dans laquelle j'utilise afin d'éviter que l'aliment ne brûle ou ne crame, la poêle a été enduite de perturbateurs endocriniens qu'on appelle le téflon. Le téflon, avec la chaleur, il merge. Ça peut contaminer l'aliment. La nourriture. Les ustensiles de cuisine en plastique que nous utilisons, ces plastiques ont été faits avec des substances qu'on appelle le BPA, le PCB, les phtalates, qui sont très, très, très nocifs. En contact avec la chaleur, il y a migration de tous ces produits dans l'aliment. Lorsque je regarde mes fruits et légumes que j'achète au bord du marché, contaminés avec les pesticides, les herbicides, je vais dans ma salle de bain,
le savon que j'utilise, le parfum que j'utilise, le rouge à lèvres que je me passe, la pommade que je me passe. Alors, j'ai soit le parabène, le triclosan pour faire mousser. Pour les hommes, ils diront, ben, les hommes sont épargnés. Non. Les crèmes à raser qui moussent, il y a du triclosan. Vous imaginez? Les shampoings. Les shampoings, tout ce que nous utilisons dans les produits ménagers, les gants que nous portons, tout ce qui est produit industriel regorge de perturbateurs endocriniens. On vit plus alors? Écoutez, je ne vais pas vous affoler, vous effrayer, mais je vous dirai, nos soutiens, nos vêtements, nos sous-vêtements, savez-vous que certains tissus sont fabriqués avec des résidus de pétrole? Oui, des matières synthétiques, des résidus de pétrole. Oui. Et l'industrie textile utilise environ 4 kilos de produits chimiques pour produire 1 kilo de t-shirt, par exemple. Wow. Alors, tous ces produits chimiques, où vont-ils? Où vont-ils? Wow. Dès lors que nous les portons, évidemment, ça traverse les pores et ça se retrouve dans notre organisme avec toutes les conséquences. Qui suit derrière. Oui, donc ils sont partout. On va retourner et les voies par lesquelles on est contaminé, je vous l'ai dit, soit on le prend par la bouche. On le respire ou on le toucher. On va retourner à l'époque d'Adam et Ève alors. Hein, c'est comme ça au moins. Je ne vous dirai pas de retourner à la période d'Adam et Ève. Nous sommes en pleine évolution. Oui. C'est à nous de faire des choix. Des choix. Je sais qu'en utilisant tel produit, il y a tel perturbateur. Est-ce que je vais l'utiliser? Au niveau des recommandations, je vous en dirai ce qu'il faut faire. Mais par exemple, pour tous ces produits-là, est-ce que en lisant à l'arrière, c'est-à-dire l'étiquette à l'arrière, on peut aussi savoir que ces composants... Les constituants. Oui, et éviter ça. Oui, justement. Prendre vraiment tout ce qui est sans parfum. Tout à fait. C'est pour cela que je disais, je recommandais, c'est très important de prendre 1 minute et de lire les ingrédients. Et de lire les ingrédients, c'est très important. Et comment ça fonctionne justement ces perturbateurs endocriniens? Alors, les perturbateurs endocriniens, comme le terme le dit, perturber, ils perturbent la production des hormones naturelles. Les hormones naturelles, nous avons vu tantôt à l'écran le système endocrinien qui part du cerveau. Merci la technique. Là, nous avons une glande, l'épiphyse, qui à lui seul sécrète environ 7 à 9 hormones. Mais ce qui arrive, c'est que la sécrétion de ces hormones se trouve être débalancée par les perturbateurs endocriniens, soit au niveau de leur production ou bien au niveau de leur transport. Là, à l'écran, je vais prendre, vous voyez, nous avons les testicules, nous avons les ovaires, nous avons les seins et bébé dans l'utérus. En plus, ça va jusqu'à là. Hein? Oui, là, ce sont les hormones qui, comment dirais-je, contrôlent l'appareil de reproduction, qu'il soit féminin ou masculin. Alors, lorsque nous regardons au niveau des testicules, nous savons que les testicules, ils produisent les spermes. Et pour produire les spermes, ça prend des hormones en amont. La FSH, qu'on appelle la folliculostimulante, qui va stimuler la production de la lutéine pour favoriser la production des spermes. Et au niveau des ovaires féminins, c'est-à-dire l'appareil de reproduction féminin, nous avons les ovaires également qui libèrent l'œuf pendant la période d'ovulation. Et pour que l'ovulation se fasse, on a besoin de la FSH ou la folliculostimulante qui va une fois de plus stimuler la lutéinisante et permettre l'ovulation. Donc là, que ces deux hormones, nous voyons leur importance. Oui. Lorsque nous consommons des perturbateurs endocriniens, ce qui arrive, ils vont agir sur la production de ces deux hormones qui sont
en principe chargés de produire les oestrogènes, aussi bien indispensables pour la production des spermes, par exemple, et au niveau des ovaires, des oestrogènes également. Mais lorsque nous consommons les perturbateurs endocriniens, ils viennent débalancer la sécrétion de ces hormones naturelles. Donc, du coup, la femme se retrouve soit en manque d'hormones naturelles ou il se retrouve en plus. L'organisme, c'est une machine merveilleuse qui fonctionne en équilibre. Lorsque tout est équilibré, nous avons la santé. Tout va bien. Mais lorsqu'il y a un seul élément qui est débalancé, qui est déséquilibré, ce déséquilibre rejaillit sur tout l'ensemble de l'organisme. Donc, lorsque je prends mes ovaires, qui, malheureusement, la LH, la luteinisante, n'a pas sécrété suffisamment d'oestrogènes, j'ai problème d'ovulation. Ou l'ovulation s'est faite. Le couplage ou l'ovulation, les spermes, il y a eu rencontre, le fœtus, il y a eu le nid, comment dirais-je, le fœtus. Pour qu'il s'installe pendant les 3 premiers mois de grossesse, on a besoin d'une autre hormone qu'on appelle la progestérone. Mais si, en amont, j'ai eu à me nourrir de tout et tout, malheureusement, je risque de perdre ma grossesse. Pourquoi? Parce que la progestérone, qui aurait dû être sécrétée de manière naturelle, la sécrétion n'a pas été faite convenablement. Donc, ça coule. Mais pire que ça, aujourd'hui, nous retrouvons nos jeunes filles avec des ovaires pleins de kystes. On appelle le syndrome polykystique ovarien. Nous avons les utérus gorgés de fibromes, gorgés de myomes. On parle d'endométriose aujourd'hui. Nous avons, sur le plan masculin, nos hommes, leurs spermes ont perdu leur qualité. Et des jeunes hommes qui se retrouvent stériles. On se marie, mais on a de la difficulté à procréer. C'est ça. Et les raisons, malheureusement, ça vient pas, c'est pas de maintenant. Il faut remonter la filière pendant la jeunesse ou voire même pendant l'enfance. J'ai une image qui montre bébé dans le sein de maman. Voilà, merci, la technique. Regardez, c'est inimaginable. Alors cet enfant, depuis le sein de maman, regardez ce de quoi il est nourri. Tout ce que maman prend en amont. Nous avons à l'intérieur, à travers le placenta, nos rouges à lèvres, nos produits de beauté, les pilules que nous prenons. Malheureusement, tout ceci impacte sur la santé de bébé. Et bébé, quand il naîtra, quelquefois, il naît avec des malformations. Et j'en ai vu dans l'exercice de mes fonctions. Nous voyons des bébés qui naissent mal, qui naissent avec des petits pénis. Petits pénis enfoncés. Alors tu te demandes, en grandissant, est-ce que ça peut retrouver la forme normale? Ça fait réfléchir tout ça. Beaucoup. Ça fait vraiment réfléchir tout ça. Ça reste combien de temps dans le corps Alors, dépendamment du pouvoir d'élimination de nos émonctoires. Qu'est-ce qu'on entend par émonctoire? C'est les organes qui sont chargés de nous départir de tout ce qui est toxine dans notre corps. On a comme émonctoire le foie, le plus gros. Nous avons les reins, nous avons le côlon, nous avons les poumons, nous avons le système lymphatique, le plus étendu parce qu'il côtoie le système circulatoire, il va jusqu'au fond de nos cellules pour ramasser tout ce qui a toxine. Et nous avons la peau qui est également très très étendue. La peau, c'est un émonctoire parce que lorsque nous sommes en mouvement, nous transpirons et à travers la sudation, à travers la transpiration, on en élimine. Donc, je disais que tout dépend du pouvoir éliminatoire de chacun. Oui, de chacun. Et là, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour booster nos émonctoires? Oui. C'est souvent, en tant que naturopathe, nous recommandons
la détox. Oui. 2 fois par an. Chez nous, nous disons à l'automne et au printemps. C'est-à-dire à l'automne pour préparer l'hiver. Mais en Afrique, je dirais, après la saison de pluie, faites-vous un lavage de vos émonctoires. En quoi faisant, il y a pas mal d'herbes. Nous avons le charbon qui est très, très efficace pour aider nos émonctoires. Donc, plus nous les entretenons, mieux ils fonctionnent et ils nous libèrent de tout ce qui est toxine. S'ils ont besoin de venir voilà, pour tout ce qui est détox, vous pouvez nous joindre, hein, on pourra vous mettre en contact avec elle, comme ça elle pourra mieux vous expliquer pour avoir une meilleure santé. Parce que là, ça fait vraiment réfléchir et c'est vrai qu'on prend pas soin de nous. Réellement. Malheureusement. Parce qu'il y a énormément de maladies qui arrivent. Évitables. Des oui, maladies qu'on aurait pu éviter, mais oui. malheureusement. Soit on est mal informé ou on ne fait pas cas de notre santé et c'est triste. Donc pour éviter tout ça, c'est quoi les conseils alors? Alors, pour éviter les perturbateurs endocriniens, en tant que naturopathe, je ne parle jamais sans formuler des recommandations. Je dis d'abord, la première recommandation, c'est de savoir lire. Lire tous les produits raffinés, les produits industriels que nous achetons. Et nous en trouverons, j'en ai déjà parlé. Lorsque vous découvrez un seul perturbateur, identifié par la lettre E majuscule, suivi de 3 chiffres, de grâce, chers amis téléspectateurs, vous ne savez quelle maladie ce E suivi de 3 chiffres vous expose. Vous ne savez pas. Donc, n'en prenez pas. Première recommandation. Deuxième recommandation, nous devons privilégier les aliments hypotoxiques. Hypotoxiques, c'est-à-dire les aliments qui sont exposés le moins possible aux pesticides, aux herbicides, aux conservateurs, aux additifs hypotoxiques. Les perturbateurs endocriniens, ils sont toxiques, donc dirigeons-nous vers les aliments qui sont le moins exposés. Est-ce possible? Oui, c'est une question de choix. Ensuite, privilégier les aliments locaux. Parce qu'ils, souvent, en Afrique, nous n'avons pas les moyens de les transformer comme ceux qui nous viennent de l'extérieur. Donc, je recommande, consommons local, frais, varié, non transformés. Bio. Parce que souvent, lorsque ces produits sont raffinés, lorsqu'ils sont transformés, le processus de raffinage, de transformation, les dévitalise. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout ce qui est nutriments qu'on retrouve dans les fibres, malheureusement, ils sont éliminés, mais chargés de tout ce qui est produits chimiques. Ce sont nos perturbateurs endocriniens. Donc, évitons tout ce qui est produits de conserve, produits raffinés, blanchis, évitons-les au maximum. J'ai une petite question pour vous de Madame Fatou, qui veut savoir comment prévenir les enfants, justement, des perturbateurs endocriniens. Madame Fatou, elle est, je ne dirais pas ménagère, elle est maman, elle est mère de famille. Alors, la santé de la famille, maman ou la mère est la première responsable. Alors, je demanderai ou je dirais à Madame Fatou d'être vraiment regardante dans le choix qu'elle fait au niveau alimentaire. Nous sommes faits de ce que nous mangeons. Bébé ou son enfant ne choisit pas. C'est pas lui qui achète les biscuits. C'est pas lui qui achète à manger. Que Madame Fatou, comme je l'ai dit, s'oriente vers les produits locaux et toutes les fois qu'elle achète les produits raffinés, qu'elle fasse très, 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 très attention. Merci. Surtout en ce qui concerne les biscuits, je dis souvent, au lieu de donner les biscuits à nos enfants, apprenons-leur à manger les fruits. Et les fruits. Parce que les fruits sont nutritifs. Ils regorgent de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments indispensables à notre santé.
Merci beaucoup, Madame Combat. Madame Fatou, j'espère qu'on a répondu à votre question. Vous aussi, n'hésitez surtout pas, si vous voulez poser des questions dans cette émission. Un seul numéro, le plus 228 93 91 08 20. Et puis, surtout, allez regarder l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube, sur le compte de New World TV. Vous allez dans la playlist Direct Santé et vous allez retrouver toutes nos émissions. Madame Combat, on arrive à la fin de l'émission. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à dire, mais en tout cas, le temps n'est pas là, vous repartez bientôt. Donc, un grand merci à vous d'être passé sur ce plateau. Et puis, j'espère que vous avez bien compris les recommandations. C'est très important. Donc, un petit mot de fin, Madame Combat, pour clôturer. Madame, merci. Mes remerciements. Et mon mot de fin, je dis à nos amis téléspectateurs qu'ils soient les acteurs de leur santé. Et en prévention, nous disons, une dose de prévention vaut 1000 de traitement. N'attendons pas la survenue des maladies, mais agissons en amont, en faisant des choix éclairés, des choix judicieux, afin de nous prémunir contre toutes ces maladies non transmissibles, malheureusement, qui se tiennent à notre poche, qui se couchent à notre porte. Absolument. Nous avons le choix de décider, alors faisons bon usage et dirigeons-nous vers des choix éclairés. Optons pour une alimentation hypotoxique et mieux nous nous porterons. Merci Bonne santé beaucoup à nos amis téléspectateurs. Bonne santé à vous, comme elle a si bien dit. Prenez soin de vous. Un grand merci à notre partenaire Voltic. Merci à Messier Fofo à la régie. Et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain.